Blanc sur rouge, rien ne bouge. Buongiorno bianconeri. Et oui, rien ne bouge parce qu'en ce moment, le mercato nous propose différents filons, mais encore rien de concret. Vous le savez, Paul Pogba, on est en pole position pour faire le jeu de mots, mais depuis 2 semaines, par contre encore, il n'arrive pas l'officialité. Officialité qu'on attendait peut-être cette semaine. Les sources continuent à dire que tout est fait, qu'on attend juste la signature. En même temps, on a des insiders parisiens qui nous calment un peu pour dire que leur club est tout aussi proche de signer. Il y a aussi Sky Sport qui nous disent que Paul Pogba a 3 offres sur la table et il est encore en train de décider. Enfin voilà, un méli-mélo pas possible, on ne sait pas où la vérité se situe et souvent elle est sûrement au milieu. On va parler de tout ça, on va parler du dilemme de Paulo Dybala entre Rome et Inter, on va parler de la situation Di Maria, on va parler de Giorgio Chiellini qui accepte l'offre de Los Angeles, de Molina et de Udogie. Enfin voilà, on va faire un peu un fritto misto de tout ça. Mais tout d'abord, merci pour les nombreux likes et commentaires qui arrivent sur mes vidéos. Ça me booste vraiment le moral de vous voir aussi actif pour faire grandir la communauté. Et vous savez, les likes et les commentaires, ça aide toujours à mieux référencer la chaîne sur YouTube. Si vous venez de découvrir la chaîne, je m'appelle Michelangelo, je fais des vidéos sur la You et vous pouvez vous abonner en cliquant le bouton en bas de la vidéo et aussi cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Attaquons donc par Di Maria. C'est vrai que même les parties un peu plus, disons, non convaincus de Di Maria, en le voyant mercredi, ils ont dû bien se rincer les yeux. C'est un joueur qui, encore aujourd'hui, il vaut beaucoup dans l'intérieur d'une équipe. On l'a vu, il a vraiment dominé même sur, Bonucci et Chiellini, mais pas dans leur meilleur jour, il faut le reconnaître aussi. Néanmoins, Di Maria, c'est vraiment un joueur valide. Le problème avec Di Maria, c'est que lui, il demande 1 an pour après rentrer en Argentine. Et dans le 1 an, considérez surtout que son objectif principal, c'est bien être prêt pour la Coupe du Monde. Donc en fait, ça lui fait que 3 mois avec une forte motivation pour être prêt physiquement et peut-être même sans rien dire, bien entendu, à la professionnalité que le joueur a intrinsèquement, peut-être à retirer la jambe dans les contrastes pour pas se blesser pour le mondial. Je pense que psychologiquement, même si tu ne veux pas faire ça, tu le fais quand même. Et donc après cette année, il voudrait se retirer en Argentine. Donc lui, il veut 1 an, la Juventus en veut 2 pour une histoire à la fois de motivation. Donc si tu t'agrèges à un projet, le faire pour 1 an, c'est quand même moins motivant que le faire sur 2. Et bien entendu, pour le côté économique, parce qu'avec 2 ans, on pourrait bénéficier du decreto crescita. Donc, la situation est telle qu'elle. Avec 1 an, on va le payer 7 millions. Au brut, ça fait 10. Au brut, ça fait 14, pardon. Et donc, on lui demanderait bien de se réduire le net vers les 5 pour tomber sur un total de 10 pour une année. A contrario, s'il acceptait de faire 2 ans, ça permettrait à la Juventus de bénéficier du decreto crescita et donc on pourrait le payer 10 par an, toujours. En fait, le budget de la Juventus pour Angel Di Maria est de 10 par an parce qu'avec le decreto crescita, on ferait 7 net plus 3, 4 d'impôts et donc ça reviendrait à 10 quand même. En gros, ce que la Juventus était en train de dire à Di Maria, nous sommes OK pour 2 ans avec 7 net pour toi, donc 10 brut, ou alors si tu veux à tout prix une année, il faut faire aussi un pas vers nous et te réduire ton salaire à 5 net, ce qui ferait quand même 10 brut. En fait, la Juventus n'ira pas au-delà des 10. Comme je vous disais, c'est un sujet aussi de motivation, parce que si Angel Di Maria veut en fait avoir juste la possibilité de s'entraîner encore à haut niveau 3 mois pour après être prêt à la Coupe du Monde, et si la Coupe du Monde se passe bien et qu'il la gagne, après il n'a plus aucun objectif, ou si la Coupe du Monde se passe mal et après pareil, il n'a plus aucun objectif et il veut rentrer en Argentine, nous on devra garder un joueur en le payant 7 millions comme il le veut pendant tout 1 an, alors qu'il restera potentiellement motivé que les 3 premiers mois avant la Coupe du Monde.
Donc vous voyez, c'est une discussion un peu compliquée à la croisée entre le côté économique et le côté psychologique et motivationnel. Et donc la Juventus ne veut pas accélérer sur une piste dont ils ne sont pas à 100% convaincus. Donc il y a une rencontre à la marge du match de Wembley avec l'Italie, avec les agents Mendes de Di Maria, et les négociations continuent. Voilà, on est à un point un peu de blocage. Néanmoins, on scanne d'autres profils en ce moment. Il y a Kostic qui a été à Kosticere la Juventus. Il y a Zaniolo qui semble être en rupture avec la Roma. Et la Roma serait prête à discuter pour un prix aux alentours des 50, mais aussi 40 plus bonus, qui est du cash par contre, sans contrepartie technique. Et vous le savez, Zaniolo est amoureux de la Juventus aime bien le profil de Zaniolo, mais c'était peut-être quelque chose de plus en projection de l'année prochaine. Or maintenant, si le joueur doit sortir de Rome cette année même, la Juventus va concrètement avancer. Il y a aussi la question par le Dybala qui se pose. Et j'en parle uniquement parce que je sais que nombre d'entre vous sont vraiment affectionnés au joueur et ils veulent savoir son destin. Mais c'est parce qu'autrement, il n'est plus un joueur de la Juventus. Et voilà, j'en parlerai autrement pas. Son cœur chavire entre deux propositions, l'Inter et la Rome. Or, l'Inter, on le sait, ça serait vraiment un déchirement pour beaucoup de tifos. Et je pense que pour lui aussi, ça serait quand même difficile d'aller accepter ce club. L'autre offre qu'il a sur la table est celle de Roma. Maintenant, mettez-vous dans la tête de Paulo Dybala, où une équipe qui lui conviendrait, où il serait central, c'est la Roma. Une équipe où, je ne sais pas s'il serait aussi central que ça, peut-être que oui, mais qui causerait quand même un déchirement peut-être même intérieur et aussi vis-à-vis des tifosi qu'il aime et que lui, il aime, l'Inter. Mais l'Inter joue la Champions League, là où la Roma ne la joue pas pour l'année prochaine du moins. Et aussi a quand même moins de chances de se qualifier dans les prochaines, parce qu'il faut le considérer, l'historique du club, est-ce que la Roma c'est un club qui va souvent en Champions League? Les statistiques disent non. Donc comprenez que pour un professionnel dans n'importe quel secteur, il va quand même choisir ce qui est meilleur pour lui, pour sa carrière. Donc à ce jour, oui, je disais il ira jamais, je l'ai dit, il ira jamais, mais si la situation est telle qu'elle, peut-être qu'il sera même contraint d'y aller pour une histoire uniquement de carrière. Voilà. Parlons maintenant de Giorgio Chiellini. Giorgio a choisi le Los Angeles FC. Il ira passer une année là-bas. I say yes. To Los Angeles. Et donc, très belle expérience qui se profile pour Giorgio Chiellini. Mais il est déjà prévu qu'il reviendra dans un an dans le staff de la Juventus. Du moins, c'est ce qu'il nous dit Giovanni Albanese. Parlons maintenant des terzini de l'Udinese. Et oui, Udogie et Molina. Il y a Marino, le DG de l'Udinese, qui a parlé ce matin. Et c'est vrai que la news avait été anticipée hier par Calciomercato, ou il y a 2 jours par calciomercato.com, disant que Udogie probablement restera à Udine. Pourquoi? Parce que l'Udinese veut lui faire une deuxième année et potentiellement monétiser encore plus l'année prochaine. Alors que Udogie est considéré déjà mûr pour aller vers une big et potentiellement pourrait déjà partir cette saison. Or maintenant, nous, c'est clair que le pain point principal, on l'a sur la gauche. On a un Alexandre qui n'est plus un joueur, on a un Pellegrini qui n'est pas encore assez mûr pour le niveau de la Juventus. Et on a un De Sciglio qui peut y jouer, mais on le sait, De Sciglio, ça doit être sur le banc, ça doit être un surplus que tu as et tu le mets, c'est bien, c'est un joker, ça peut jouer des deux côtés, mais en aucun cas il peut te jouer, je sais pas, plus de 10 matchs par saison. On doit avoir des titulaires inamovibles sur les deux bandes latérales. Et donc la réflexion que je vous porte, c'est de dire, même si Udogie viendrait à Torino, est-on sûr qu'Allegri va le titulariser de suite et non pas privilégier, oui c'est dommage, encore une fois, l'expérience d'Alexandre plus que la fraîcheur de Udogie. Oui, c'est un discours qu'on doit se faire parce qu'Allegri, on le connaît, il ne met pas les jeunes comme ça tout de suite dans le terrain, il faut qu'il les teste, il faut qu'il fasse faire un minutage progressif et après si vraiment le joueur le convainc, alors il va le titulariser. Moi, je dis
Alessandro, de toute façon, est un cadavre. Je pense que même une silhouette d'entraînement qu'on positionnerait sur la gauche ferait mieux qu'Alessandro ce jour. Ça serait plus un challenge, une silhouette d'entraînement pour nos adversaires que Alessandro lui-même. Mais dans tous les cas, voilà, c'est ça ma réflexion. Est-ce que si Udogie venait à arriver à la Juventus, est-ce qu'il serait déjà titulaire de suite? Je ne sais pas. La question Molina maintenant se pose parce que Marino nous dit que oui, Udogie est prêt pour partir, qu'il intéresse la Juventus. Donc ça, c'est ça le scoop de la journée. Hein. Par contre, ça pose la question, quid de notre compo? Est-ce que ça va être un 4-3-3 ou est-ce que ça va être un 3-5-2? On n'en sait rien à ce jour. Le fait est que si tu achètes un Molina, qu'est-ce que tu en fais de Cuadrado? Parce que Cuadrado a eu un renouvellement cette année avec la Juventus automatique. Ils n'ont pas négocié, c'est déjà inscrit dans le contrat que s'il atteignait un certain nombre de présences, son contrat serait renouvelé automatiquement. Et apparemment, la dirigeance n'a pas aimé le fait qu'il n'y ait pas eu de négociation et surtout de négociation à la baisse comme pour tous les autres. Et en fait, si vous réfléchissez, Cuadrado, on l'a renouvelé automatiquement, mais au même montant précédent. Il n'y a pas eu une réflexion... ils n'ont pas réfléchi, je n'avais pas le mot, à un biennal, donc à 2 ans de contrat avec réduction du salaire. C'est ça qui apparemment emmerde énormément la Juventus et surtout la personne d'Arriva Bene et qu'on le sait, a un seul but, réduire les coûts. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de Cuadrado? Est-ce qu'il va partir à ce moment-là? On n'en sait rien. C'est Paolo Nomolo, je crois, qui disait dans son article d'hier, je ne connais pas bien cette source, hein, je ne vais pas le dire, mais beaucoup de monde semble lui accorder du crédit, donc je me range un peu dans la masse. Vous savez, l'intelligence collective fait sûrement que si la majorité a un avis, c'est sûrement le bon, ou du moins c'est ça la théorie. Bon, disons que Cuadrado pourrait partir éventuellement, si au moins on arrive à combler le gap à bilan, donc l'amortissement encore présent à bilan, si une équipe nous le comble, alors je ne sais pas du tout combien il peut être encore ce passif à bilan, mais Cuadrado pourrait partir éventuellement. Ça ne sont bien entendu que des réflexions, hein, rien n'est sûr à ce moment-là. Déjà, on n'est pas sûr que Molina arrive, donc alors à imaginer que Cuadrado parte, encore on est à des années-lumière. Mais l'intention de la Juventus semble de vouloir faire un coup sur les deux côtés, et notamment les deux terzini de l'Udinese plaisent beaucoup. Ça sent vraiment le remake de Asamoah et Isla, sachant que pour Isla, ça ne s'est pas très bien passé. Oh, et on en vient au plat chaud de la journée, Paul Pogba. Le poulpe, ça se mange... non, ça se mange froid aussi, pas seulement chaud. Eh bien, ça traîne depuis des semaines. En fait, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'à chaque fois, même hier, Romeo Agressi dans sa vidéo, c'est Pogba a un pas. Il y a quelques semaines, c'est Pogba presque fait, Pogba très proche. Demain, ça va être Pogba à un poil. Après-demain, ça peut être Pogba à un micron de la Juventus. Il y a toujours une volonté d'approcher de plus en plus les choses, alors que dans la réalité, les choses n'ont pas encore bougé. Et comme je vous disais en préambule, il y a aussi des insiders du PSG, le Sabri fameux, hein, que vous avez sûrement lu sur les réseaux sociaux, qui nous disent attention, le PSG va sûrement acquérir Paul Pogba. Donc il se crée en ce moment une petite guerre entre PSG et Juventus, enfin supporters du PSG et de la Juventus. C'est assez marrant parce que de l'autre côté, il se crée la même guerre entre supporters du PSG et le Real Madrid pour Aurélien Tchouaméni. Donc c'est assez marrant de voir comme le PSG est comme toujours au centre de ces choses-là, parce que c'est un club qui a la puissance économique de te dire ok, les autres clubs t'offrent 15, moi je t'offre 15 plus 1. Toujours ils pourront réenchérir. Et ça, je me pose quand même la question, d'où est la UEFA dans tout ça? Pourquoi le PSG peut en faire tout autant? Est-ce que les comptes du PSG sont sains pour faire ça? J'en sais rien, mais moi, il me semble avoir quand même des coûts de gestion assez hauts, des salaires assez hauts. Je ne sais pas s'ils touchent les 90% aujourd'hui de la possibilité de dépenses en mercato, finalement, vis-à-vis de leur effectif actuel. C'est la loi, en ce moment, que la UEFA a mis en place. Ils ne peuvent pas dépenser sur le mercato plus de 90% de leur masse salariale. Et ça va redescendre dans les années.
l'année prochaine 80, après 70, mais je suis assez étonné que le PSG puisse toujours faire autant sur le mercato. Bref, mis à part ça, aujourd'hui Sky aussi nous dit que Pogba a sur la table 3 offres et qu'il est encore en train de décider, alors que nos sources à nous de la Juventus, je pense à Romeo Grezzi, Giovanni Albanese, mais aussi Franck Leonetti, Mirko Nicolino, tous, Schira, mais vraiment tous, c'est unanime, Pogba c'est fait, ça sera annoncé prochainement. Est-ce que c'est la semaine prochaine? Est-ce que c'est la semaine d'après quand il y aura une série sur Amazon Prime qui va parler de Paul Pogba? J'en sais rien, mais c'est sûr que si ça fait 2 semaines d'en faire comme ça, attendre encore, waouh, ça va être compliqué. Dans tous les cas, nous verrons bien. Dans le calciomercato, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. On l'a vu avec nombreuses situations. À citer Donnarumma, à citer Gatti, qui le matin même était convaincu de partir pour Torino, pour signer avec le Torino, et que quand le train est arrivé à Torino, il allait vers la dirigeance de la Juventus pour signer avec eux, parce qu'il l'avait appelé quand il était dans le train. Donc il y a des trucs fous qui se passent pendant le calciomercato. Et tant que vous ne verrez pas sur le profil officiel de la Juventus la photo de Pogba avec le nouveau maillot en disant Pogba a signé, il pourra arriver de toute façon n'importe quoi. Donc nous on est là, moi, les autres apporteurs de contenu, les autres pages Twitter et Facebook, on vous apporte du contenu, on vous apporte les choses qui sont dites dans les environnements Juventus. Après, tout ce qui reste à faire, c'est attendre et wait and see. On verra bien ce qui se passe. Bon, petite parenthèse finale, parce que quand même, sont de plus en plus insistantes les bruits qui voudraient que Allegri vise absolument un bis Vlahovic. Je vous le disais il y a quelques vidéos, si on veut avoir une compo stable dans le temps, et donc même si Vlahovic venait à sauter 2-3 matchs d'affilée, il nous faudrait un remplaçant qui puisse le remplacer, mais le remplacer dans le bon rôle et sans changer tout autour la conception du jeu, parce que ça a été un des graves problèmes de cette saison-ci. On doit avoir pour la saison prochaine une compo beaucoup plus stable et sûre, et avoir limite un 11 type, des titulaires et des remplaçants préprogrammés. Peut-être l'idéal ce serait poste pour poste d'avoir tous les rôles aussi sur le banc, et donc il nous faut quelqu'un avec les caractéristiques de Vlahovic. Les noms, apparemment le favori de Massimiliano Allegri, ça serait un Giroud, mais sachant que Giroud ne bougera jamais, bon, pour l'instant du moins, d'un Milan qui vient d'acquérir son premier titre depuis une dizaine d'années ou même plus. Giroud ne bougera pas, donc on va viser des profils comme Arnautovic du Bologne, comme Milik du Marseille. Donc voilà, c'est ce profil de puntero central qui pourrait servir de backup à Dusan Vlahovic. Tout ça va évoluer bien entendu dans les prochains jours. Merci beaucoup de votre écoute. Souvenez-vous toujours, like et commentaire pour booster mon moral et référencer mieux la chaîne sur YouTube. Si vous venez de découvrir la chaîne, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. C'est 2 actions distinctes, hein, pour aussi être mis au courant de toutes les prochaines mises à jour des vidéos que je poste sur la chaîne. Et moi, pour l'instant, je vous salue et je vous dis, fino alla fine, forza Juventus. Ciao!